Quelque chose qui me ferait rire dans cette affaire. Imaginez que le président du Kenya décide d'envoyer le chef de l'opposition aux Comores. Il décide, c'est vous qui allez rencontrer le colonel Azali. Le Kenya peut le faire. Comme le Tanzanie a envoyé M. Kikwete. Et je précise que Mme Samia Suluhu, quand elle a envoyé Kikwete aux Comores, Kikwete n'était plus président, n'avait aucune autre fonction. À ce moment, au même moment, Mme Suluhu était en train de négocier avec le chef de l'opposition de Tanzanie qui était en exil. Il était en train de négocier avec le chef de l'opposition, il envoie un ancien président pour faire libérer un ancien président kenyan. Vous voyez comment M. Azali pourrait réagir devant des situations comme celle-là? Il réagirait peut-être, et ça c'est un autre problème qui pourrait se poser, comment il avait réagi lorsque M. Lamamra était allé au Comores au nom de l'Union africaine. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Il a dit, allez vous occuper de vos histoires algériennes. Alors que lui, il n'était pas allé là-bas au nom de l'Algérie, il était allé au nom de l'Union africaine. Et l'emprisonnement à vie de l'ex-président Ahmed Abdallah Mohamed Sambi, dans un déni total de ce qu'on peut appeler justice, est un cas très grave et qui, on peut espérer, il faut prier pour notre pays que ça ne devienne pas une jurisprudence, parce que à ce moment-là, avec tous les problèmes que nous avons dans notre pays, pour l'instant, nous avons très mal vécu la période du séparatisme enjoignée. Mais il faut savoir qu'un pays, à un moment donné, peut basculer dans la guerre civile. Il ne faut jamais se dire qu'un État, tel qu'il est, les choses ne peuvent pas se passer. Personne n'avait prévu de guerre civile au Rwanda. Personne n'avait prévu que la Somalie, que nous connaissions depuis longtemps, nous entendons dans notre enfance parler de Mogadiscio, on ne savait même pas où c'était, mais on entendait. Personne n'avait pensé qu'on arriverait à une situation où il n'y aurait même pas d'État. Et on ne peut pas jouer avec ces questions-là. Et jouer avec la vie du président, de l'ex-président Sambi, peut entraîner des conséquences dont on ne sait pas comment les mesurer. Alors, évidemment, Assoumani Azali, vous avez utilisé le terme tout à l'heure de Kouroukouros. Je ne sais pas si tous nos téléspectateurs comprennent. C'est quelqu'un qui avait dit une cour constitutionnelle, c'est pareil qu'une cour suprême. Une cour suprême. Merci. Une cour, c'est une cour, peu importe ce qu'ils vont faire. Ce qu'ils vont faire, ouais. Donc, sa vision du droit et de l'état de droit, c'est peu importe, l'essentiel c'est d'avoir quelqu'un qui a signé n'importe quoi. Et c'est le cas du procès qu'il y a eu contre l'ex-président Sambi. On a décrété une cour de sûreté de l'État qui n'existe même pas dans le système judiciaire. On a eu des avocats avec qui on leur disait « taisez-vous, vous ne pouvez pas parler ». On n'est pas en Belgique. On n'est pas en Belgique, on est Comores, comme les Belges doivent avoir l'état de droit, les Comoriens non. On a eu cette mascarade judiciaire. Je vous avais dit peut-être dans une émission où je me demande si on ne doit pas d'abord penser à rire et à se moquer du juge Omar. Essayez de savoir qu'est-ce qui devient maintenant ce juge. Donc ces questions-là, colonel Azali, il a pensé qu'il a suffi de monter cette mascarade pour qu'on dise bon, maintenant Sambi c'est fini. Le problème est réglé. Et non, c'est devenu encore plus difficile pour lui d'expliquer au monde qu'on peut organiser n'importe quoi comme système judiciaire au vu aussi de tout le monde, et ensuite penser que bon, allez maintenant je passe à autre chose. Non, partout il passe, on lui parle de Sambi. Partout il passe, on lui parle encore toujours de Sambi. Et peut-être qu'il va dire, la seule solution, peut-être qu'il faut que cette personne ne soit plus de ce monde. Et moi je ne serais pas étonné que le colonel Azali fasse ce genre de choses. On sait qu'il a fait exécuter, il a exécuté lui-même l'officier Apache. Ouais,
Et il a mis le corps sur les capots. Sur un capot d'une voiture et circulé dans la capitale avec un cadavre sur un chapeau. Ce n'est même plus de l'humain. On sait qu'est-ce qui s'est passé quand 3 militaires ont été tués au chef, au camp. Cas de référence de Kandani. C'est là où il y a l'état-major de l'armée. Il n'y a jamais eu d'enquête jusqu'à maintenant. Et pendant ce temps-là, quand on lui a annoncé qu'il y a eu cette fusillade et c'est mort, il était en train de danser, il a continué à danser. Il a pris juste faire un saut, aller sur une autre île pour faire comme s'il n'était pas au courant. Il y a un ancien de la garde présidentielle, le capitaine Bapalé, qui a été assassiné dans un camp militaire et qui a été enterré comme un rat, paix à son âme, avec ses tenues ensanglatées. Donc une personne qui fait comme ça, eh bien, effectivement, il n'a aucune comment dire, une image de ce que c'est que l'humanité, comment on traite l'être humain. Ce n'est ni musulman, ce n'est ni militaire, parce que les militaires, même quand vous tuez un soldat dans une guerre, vous l'enterrez, vous le saluez. Entre militaires, c'est ce qu'ils appellent les frères d'armes. Même quand vous êtes dans le colonel Zali, s'il fait assassiner quelqu'un, pendant qu'il est en voyage, il dit bon, j'étais pas là, je ne sais pas ce qui s'est passé, bon, on va peut-être faire une enquête, et puis, pensant qu'après tout le monde va oublier, je dis attention, il y a des limites à tout, et qu'un pays, encore plus un État pluri-insulaire, où tout peut basculer à n'importe quel moment. Personne n'avait entendu le séparatisme en Joanné, et aujourd'hui le séparatisme s'est installé dans l'ensemble de l'archipel. Tout ce qui peut se passer, personne ne peut savoir réellement qu'est-ce qui va advenir dans notre pays en jouant avec la vie des autres, encore moins des personnalités symboliques, un ancien chef d'État qui est la personne la plus populaire au Comores et qui est en même temps un imam, un chef religieux, donc qui a ses soutiens et qui a sa famille. C'est comme chacun de nous, chacun a sa famille, chacun a ses amis, chacun a ses relations qui peuvent réagir à ce genre de situation. À la limite, que dites donc, excusez-moi, monsieur l'ambassadeur, que dites donc aux proches de l'ancien Raïs? Ils doivent avoir peur. Qu'est-ce que vous les conseillez maintenant? Moi j'ai dit dans ça, et les familles savent que nous sommes très préoccupés par rapport à la situation du président Sambi. Moi personnellement, ce que je craignais jusqu'à aujourd'hui, c'est qu'on laisse le président Sambi dans son état de santé dont on a vu comment il était au tribunal. Il a fallu, c'est une personne robuste, le président Sambi. Vous imaginez, le président Sambi, au moment où il allait se faire élire président, il allait jouer au basket. C'est pas un infirme. Je n'ai rien contre les infirmités des uns et des autres. Il faut être. C'est un sportif. C'est quelqu'un physiquement qui a sa force et qui, au moment d'aller au tribunal, a besoin qu'on le tienne pour pouvoir marcher sur les escaliers. Et si, moi, ma crainte, c'est celle-là, c'est qu'on le laisse se dépérir, et puis à un moment donné, on dit, bon, maintenant, on le laisse partir pour aller se faire soigner, alors qu'il y a eu un plan pour l'éliminer, pour dire, bon, il est décédé à l'extérieur. En tout cas, je ne souhaite pas à notre pays qu'il puisse se passer ce genre de choses. Jusqu'à présent, Sambi a été considéré comme un otage. Il a été pris en otage parce que le colonel Azali sait que Sambi, une fois qu'il est à l'extérieur, une fois qu'il a la possibilité de s'exprimer, et on l'a vu, les seules minutes qu'il a eues au tribunal, c'est le juge qui a été complètement dépassé. Complètement dépassé parce que Sambi a juste pris la parole. Alors vous imaginez Sambi, qu'il serait libre de ses mouvements. Or, c'est une personne, on peut lui reprocher beaucoup de choses, mais quand on lui accusait qu'il était avec de la corruption et de la malversation, il était à l'extérieur. Il a eu le courage de... Je rentre dans mon pays pour rendre compte à mon pays, même si ma crainte, ce n'est pas la justice, mais l'injustice.
il avait raison, et effectivement, il avait dit, quand il est arrivé aux Comores, il avait dit qu'il y a des gens qui veulent son élimination, et il a dit aussi que si il est sous tombe, ce qu'il attendrait, c'est que ceux qui l'ont éliminé le rejoignent dans peu de temps dans la tombe, parce que qu'est-ce que ça veut dire? C'est que lui, après, il pense qu'il y a le jugement supérieur. Le jugement supérieur, c'est celui du Christ. Dans sa jeunesse, quand il était élève, ici à Marseille, M. Abdel Fattah a failli se faire expulser de France. Il avait été arrêté, il était au commissariat, il allait être expulsé. Nous, qui étions des étudiants, en tout cas moi en particulier, nous avons mobilisé les syndicats des étudiants. Ce ne sont pas des étudiants comoriens, ni des étudiants marseillais, ce qu'on appelait l'UNEF, l'Union nationale des étudiants de France. Nous avons mobilisé, comme c'est arrivé dans d'autres cas, des militants politiques, de défenseurs des droits de l'homme et de lutte contre le racisme et de défense des droits des immigrés, pour que M. Abdel Fattah ne soit pas expulsé. Il a bénéficié de ça à Marseille, dans sa propre vie. Donc, si le pouvoir lui monte à la tête, et qu'il pense qu'il peut dire tout ce qu'il pense, tout ce qu'il a envie et faire ce qu'il veut, c'est se régner lui-même dans son propre parcours.